Bon alors Cyril Moutran, ça fait un petit bout de temps qu'on se croise Ça fait un moment, ouais. et là on est bien et toi aussi tu es très bien parce que justement Feedly, qu'est-ce qui vient de se passer? Bah, écoute, enfin déjà, ça fait 2 semaines que ça se passe. Depuis que Google a annoncé qu'ils allaient terminer le produit Google Reader, on a beaucoup d'utilisateurs. Donc ce matin, on a annoncé on a eu en fait 3 millions de personnes en fait, qui Mhm, sont venues pour prendre Feedly comme alternative à leur Google Reader. Et on a aussi lancé ce matin la nouvelle version de Feedly Mobile, sur laquelle on a travaillé depuis ça fait plusieurs mois déjà, hein. Et donc c'est assez excitant. Donc, et voir déjà la réponse, on a beaucoup de coverage aujourd'hui parce qu'on est un peu dans les news grâce à Google, hein. mhm. Mais aussi on a beaucoup d'utilisateurs en fait, qui adorent le produit, ça, c'est super. Donc c'est une belle histoire de Français, d'anciens de Netscape, quasiment tous ou presque, allez on va dire. On n'est pas tous Pas français, tous, pas tous français. on essaie de se forcer de parler un petit peu américain quand même, enfin anglais. Ah, ouais, bon Mais enfin donc bref, Edwin, évidemment, il est bien sûr. français et c'est un peu. On s'est rencontrés parce qu'on était voisins à Netscape. Quand je suis arrivé à Netscape, en fait, il était à côté, il avait le cube d'à côté. Mhm. Et puis on était aussi tous les deux français. Et puis naturellement, on a commencé à parler. Et puis on avait super affinités quand on jouait au tennis ensemble. Enfin, on était super copains, quoi. Alors une belle histoire, Jean Silicon Valley, ça a Ouais. commencé, c'est une entreprise qui a les moyens de financer le produit, donc ils ont commencé en 2008, peut-être même un petit peu avant, quand on s'était vu pour la première fois. Toi tu montes en puissance là parce qu'il y a des sujets que tu connais bien, c'est la partie mobile en particulier, hein, entre Ouais, autres. ouais, ouais. Donc comment on arrive, c'est un bon time to market là, non? Oui, en fait, c'est comme un peu toutes les startups en fait, dans lesquelles j'ai fait partie et qui sont passées par une phase de croissance accélérée. C'est jamais complètement enfin, c'est un peu de la chance et puis c'est aussi être préparé, quoi. Il faut avoir Ouais, le bon bateau au bon moment quand la vague ouais, arrive. ouais. Et donc pour nous, ça a été depuis 2008 de vraiment croire à un espace qui est comment est-ce qu'on délivre le contenu du web dans plusieurs devices. Mhm. On peut commencer avec le browser et puis le téléphone, puis la tablette, et essayer vraiment de faire en fait ce qui était finalement en fait la nouvelle génération de produits que représentait Google Reader. Mhm. Donc quand Google a annoncé il y a 2 semaines qu'ils allaient justement terminer cette ancienne Mhm. génération de produits, qui avait encore quand même probablement 7-8 millions d'utilisateurs, là on est devenu le produit naturellement de remplacement. Sûrement des choses à faire. Bon, bah, le problème, c'est que Google, à un moment donné, bon, ça devient compliqué de faire évoluer quelque chose. Il passe à autre chose, hein, Euh, typiquement. je pense oui, en fait, et puis Google, en fait, tu les vois actuellement, c'est des choix difficiles qu'ils font parce qu'ils Mm. ont des produits qui ont c'est peut-être moins de 10 millions d'utilisateurs, c'est petit à l'échelle de Google, Mm. et ils sont vraiment dans cette mentalité un peu comme était Apple dans les fins des années 90, où ils ont 3-4 initiatives sur lesquelles ils veulent vraiment faire le focus, et le reste, en fait, Google Reader, ça ne l'était pas, donc c'est. Mais bon, je pense que comme les utilisateurs le disent sur Twitter, ils sont quand même très contents que Google ait fait ça parce que ça leur a permis de découvrir Feedly, qui est quand même Absolument. un produit qui est plus que Google Reader, en fait, qui leur permet d'avoir une très bonne expérience sur mobile et sur tablette aussi. Donc, merci Google, on les embrasse. Et la baraka, c'est quand même important dans une startup. Hein, C'est, tu l'as dit tout ben, à l'heure, ça fait je, partie, hein, le facteur. je Hein. pense que c'est en partie, c'est clairement, faut avoir un peu de chance en fait. Mais la chance en fait se provoque. Il faut être au bon moment, au bon endroit. Mm. Et il faut aussi avoir faut pratiquer. C'est-à-dire que là, pour nous, l'équipe, on a beaucoup de savoir-faire dans le mobile, on a beaucoup de savoir-faire dans ce qui est contenu. Et donc, on a eu la chance d'être au bon moment. Ouais. Et donc, une équipe qui connaît le terrain, quelle expérience. Donc, Ouais. les médias, ça n'a pas été compliqué d'avoir une belle couverture. On fera. Ça semble être facile, mais Ouais, il faut convaincre. il y a 3 semaines, c'était difficile. Bon, Il y a 3 semaines, on a fait un autre annoncement il y a 3-4 semaines. On a dû envoyer 300 demandes, de 300 ah, quand propositions même. de presse. Quand On a même. dû en avoir, tu vois, 5 à 10 qui nous ont répondu. Bon. Et maintenant, là, c'est pratiquement tout le monde nous répond, quoi. Et vous êtes là depuis très longtemps, donc ça prouve bien que c'est quand même pas, on peut pas Ouais. débarquer du jour au lendemain et se dire tiens je veux qu'on écrive sur moi, il faut prendre un petit peu Ah ouais, son mal en patience comme on dit. Hein. oui, comme tu le sais, Ouais. c'est vrai que. Et puis c'est aussi un travail où c'est un peu un travail ingrat dans le sens où il faut essayer beaucoup de portes pour Mm. arriver à en trouver une. Ouais, Donc, la bonne. Bon, vous l'avez trouvé les, bonne chance, on va ouais, suivre ça de très près et puis bah, à suivre, à merci. suivre.